Et si tout ce qu'on vous avait toujours enseigné, tout ce en quoi vous avez cru, n'était qu'un fragment habilement dissimulé d'une vérité bien plus profonde, bien plus ancienne et bien plus dérangeante. Une vérité gardée dans l'ombre, protégée par les murs millénaires du Vatican. Imaginez un instant, une découverte si puissante, si bouleversante, qu'elle pourrait ébranler les fondations de l'Église catholique. Une découverte qui pourrait remettre en question non seulement l'existence de Jésus-Christ, mais celle de Dieu lui-même. Cette vidéo vous plonge dans un récit fascinant mêlant religion, archéologie interdite, secrets d'État et textes anciens jamais révélés au public. Et si l'Arche d'Alliance, supposée disparue depuis des millénaires, n'avait jamais quitté la terre? Et si elle contenait bien plus que les 10 commandements? Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui pourrait changer à jamais votre regard sur la foi, l'histoire et la vérité. Alors, préparez-vous pour une immersion dans une enquête historique interdite, gardée secrète par les plus hauts responsables du Vatican. Accrochez-vous, abonnez-vous à Histoires émouvantes, likez cette vidéo si ce genre de mystère vous passionne, et surtout, gardez l'esprit ouvert jusqu'à la dernière seconde. Ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Rome, 1957. C'est une nuit d'orage, comme seules les villes anciennes savent en offrir. La pluie ruisselle le long des pierres séculaires du Vatican. Le tonnerre gronde comme une mise en garde divine, mais dans les profondeurs, tout est silence. 4 hommes descendent une volée de marches secrètes sous la bibliothèque apostolique. Parmi eux, le cardinal Aldo Malerba, linguiste reconnu, historien de l'Église, est l'un des rares à savoir ce qu'ils vont découvrir ce soir-là. Ils arrivent devant une porte de fer forgé, scellée depuis des siècles. Un symbole étrange est gravé dessus. Un triangle inversé traversé par une ligne. Personne ne sait vraiment ce qu'il signifie. Avec une clé ancienne, transmise depuis les temps des croisades, le cardinal ouvre la porte. L'air à l'intérieur est froid, figé dans le temps. Au centre de la pièce, une urne de pierre noire, scellée à la cire rouge. Gravée sur son couvercle, Jérémie, prophète de la chute. À l'intérieur, un manuscrit, en hébreu ancien. L'encre a résisté au siècle. Le parchemin est intact. Et ce qu'il raconte est impossible à concevoir. Ils ne l'ont pas crucifié, ils l'ont effacé. Le manuscrit de Jérémie serait un texte apocryphe, inconnu du public, introuvable dans les canons bibliques officiels. Pourtant, sa description des événements contredit radicalement les évangiles. Jérémie, présenté comme un témoin de l'époque de Jésus, raconte une version tout autre de la Passion. Selon lui, Jésus ne serait jamais mort sur la croix. Mais ce n'est pas tout. Jérémie affirme que le personnage que nous connaissons comme Jésus-Christ aurait été une invention née de plusieurs figures messianiques de l'époque, fusionnées au fil du temps par des scribes zélés. Ce Jésus aurait été modelé à partir des récits d'un certain Yeshua ben Anania, un prédicateur rebelle aux Romains, et d'un autre nommé Immanuel, connu pour ses guérisons spectaculaires. Mais l'élément le plus déroutant, la voix dans l'arche, ce n'était pas Dieu. C'était un écho d'ailleurs. Tu te souviens peut-être de l'Arche d'Alliance, ce coffre sacré, recouvert d'or, censé contenir les tables de la loi remises à Moïse par Dieu lui-même. Elle disparaît mystérieusement de la Bible après le livre de Jérémie. Plus aucune mention. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été détruite. Elle a été dérobée, et pas par n'importe qui. D'après des fragments retrouvés au même endroit que le manuscrit, l'arche aurait été transportée en secret à Rome par les Romains, après le sac de Jérusalem en l'an 70. Elle aurait ensuite été entreposée dans les caves du Vatican. Mais ce que peu savent, c'est ce que contient réellement cette arche. Pas seulement les 10 commandements, mais un objet indéfini, de provenance inconnue, capable de produire une énergie inexpliquée. Les témoins parlent de voix entendues sans source identifiable, de lévitation, de phénomènes thermiques localisés. Le Vatican aurait ordonné le scellage total de la salle où elle repose.
Et c'est là que le récit bascule dans l'inexplicable. Sous la bibliothèque apostolique, à plusieurs niveaux de profondeur, se trouvent des salles classées ultra secreta. La salle 13 en fait partie. Personne, pas même la majorité des cardinaux, ne connaît son existence. Elle est accessible uniquement par un escalier en colimaçon masqué par une étagère coulissante. Dans cette salle, des documents interdits, mais surtout, l'arche. Des chercheurs y ont été envoyés, dans les années 1960, pour tenter de comprendre. La majorité d'entre eux ont abandonné. 3 sont devenus fous. L'un d'eux a été retrouvé, un soir, hurlant. Ce n'est pas Dieu, c'est plus ancien que lui. Dans les journaux non officiels du Vatican, récupérés par un ancien moine devenu lanceur d'alerte, il est mentionné qu'un jour, l'arche s'est ouverte seule. Une lumière intense, indéfinissable, a jailli, projetant les observateurs contre les murs. Ce n'était pas une explosion, mais un choc de perception. Certains ont cru voir des visages. D'autres ont entendu des mots dans des langues qu'ils ne connaissaient pas mais comprenaient. Depuis ce jour, plus personne ne fut autorisé à y entrer. Pourquoi l'Église cache-t-elle tout cela? La réponse se trouve dans un rapport interne datant de 1972. Ce document, signé par le cardinal Ottaviani, indique clairement: la nature de cette présence met en péril la base même de notre foi. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un Dieu, c'est autre chose. Des mots effacés suivent cette phrase, mais le sens est clair. Ce que contient l'arche ne vient peut-être pas de ce monde. C'est ici que les hypothèses les plus folles ont surgi dans les cercles fermés du Vatican. Certains prêtres croient que l'arche serait une technologie laissée par une civilisation antédiluvienne, ou pire, une intelligence non terrestre. Et si Moïse n'avait pas parlé à Dieu, mais à quelque chose d'autre, d'incompréhensible, ayant pris la forme d'un buisson ardent, ou d'une voix tonitruante sur le mont Sinaï? Et si les miracles de Jésus ou d'Immanuel étaient en réalité liés à une connaissance oubliée, transmise par l'arche? Le manuscrit de Jérémie fait une dernière révélation troublante. Il parle d'un groupe de scribes, financés par Rome au IIe siècle, chargés de fusionner plusieurs récits en un seul, celui de Jésus-Christ. Ce personnage, tel qu'on le connaît aujourd'hui, serait une construction progressive, inspirée de Yeshua ben Yosef, crucifié pour sédition. Immanuel d'Édesse, faiseur de miracles. Un ermite essénien, maître en guérison par les plantes. Et un prophète gnostique, prônant la divinité intérieure. Pourquoi cette fusion? Pour une raison simple: contrôler la foi. Une foi unifiée. Une figure unique. Un récit sacré autour duquel bâtir un empire. Et cela a fonctionné. Mais si la vérité éclatait, si le monde comprenait que Jésus tel qu'on le vénère n'a jamais existé tel quel, que se passerait-il? Nous venons à peine de soulever le voile sur une vérité que le Vatican cache depuis des siècles, ce que contient réellement l'Arche d'Alliance, la nature réelle de Jésus et la réécriture de l'histoire sainte. Mais ce n'est que le début. Italie, 1989. Un couvent désaffecté près de Montefiascone. Il s'appelait Marco della Torre. Journaliste indépendant, férocement anticlérical, passionné par les mystères religieux et les zones d'ombre du Vatican. Il avait flairé ce que personne n'avait osé approcher. Pendant plus de 8 ans, il infiltra des cercles catholiques conservateurs, interrogea d'anciens prêtres excommuniés, noua des liens avec des archivistes discrets. Et surtout, il obtint ce qu'aucun journaliste n'avait jamais pu récupérer, une bande audio issue des profondeurs du Vatican. Ce soir-là, il l'écoute seul, dans l'écho vide d'un vieux monastère. La bande commence par des chuchotements. Puis, un bruit, grave, métallique. Enfin, une voix. Mais ce n'est pas une voix humaine. Pas tout à fait. Elle est multiple, comme si plusieurs entités parlaient en même temps dans des langues superposées. Pourtant, Marco comprend tout. Nous ne sommes pas ce que vous croyez. Ce que vous nommez Dieu n'est qu'un reflet dans le miroir. Vous n'avez jamais vu la vérité. Il enregistre, retranscrit, mais il ne pourra jamais publier.
Le lendemain, Marco della Torre est retrouvé mort. Son enregistreur, brisé, ses notes, déchirées. Mais la bande, elle, réapparaîtra. Des années plus tard. Un prêtre italien, Padre Angelo Lorenzini, ancien assistant en archivistique au Vatican, confesse sur son lit de mort en 2006 que Marco avait bien été approché par le Servizio S, une branche secrète du Saint-Siège. Il affirme que la bande contenait la voix captée durant l'ouverture accidentelle de l'Arche, dans la salle 13, en 1975. Ce jour-là, une équipe scientifique interne, mandatée par l'ordre des Jésuites, installe un micro très haute fréquence à proximité de l'Arche. Ils cherchent à savoir s'il y a une activité sonore constante, comme l'indiquent certains anciens récits hébraïques où l'Arche chantait. Pendant les premières heures, rien. Silence. Puis, à 3h13 du matin, sans interaction humaine, la bande s'enclenche seule, et la voix retentit. Elle ne parle pas dans une langue humaine connue, mais lorsqu'on l'écoute, on comprend. Cela dépasse toute logique. Des experts en phonétique du Vatican, contactés plus tard, parlent de langage à transmission intégrée, comme si le message agissait directement sur la conscience, court-circuitant les circuits linguistiques du cerveau. La bande est étudiée en secret dans les années 80 par un groupe restreint de théologiens et de physiciens, dirigé par le père Matteo Alighieri, professeur à l'Académie pontificale des sciences. Dans un rapport non destiné au public, Code Archivum T936, il est mentionné. La source vocale possède une modulation impossible à reproduire. Elle n'est pas humaine, mais pas non plus mécanique. Il s'agit d'une intelligence auto-adaptative qui semble parler au rythme de la pensée humaine. Autrement dit, elle s'ajuste à celui qui écoute. Chaque personne entendant la bande entend un message différent. Mais la structure de la voix reste la même. Un témoin, un jeune assistant en linguistique, affirme avoir entendu « Vous avez construit un temple autour d'un mensonge sacré. Il n'y eut jamais de sauveur unique, seulement des témoins. » Un autre, ingénieur du son, dira « La voix m'a appelé par mon prénom. Elle savait qui j'étais. Et elle m'a dit « Tu cherches la lumière, mais tu ignores l'écho. » Après 2 ans d'études, le Vatican ordonne la destruction de toutes les copies, sauf une. Certains membres du cercle fermé de théologiens ayant travaillé sur la bande développent une théorie qu'ils nomment l'hypothèse des originels. Elle postule que les entités entendues dans l'Arche ne sont ni divines ni démoniaques, mais des intelligences premières, présentes avant toute forme de religion. Ils seraient les vraies sources de tous les récits sacrés, ayant interagi avec l'homme depuis les âges les plus anciens, souvent sous forme d'apparitions lumineuses, de voix dans le feu, ou de visions dans les rêves. Dans une note confidentielle, le père Alighieri écrit « Et si la voix du buisson ardent, celle qui a parlé à Moïse, celle qui a soufflé aux prophètes, n'était jamais Dieu, mais une conscience étrangère, une présence qui nous observe, qui nous guide, non pas vers la foi, mais vers une vérité que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir. » C'est alors que l'hypothèse la plus dangereuse surgit. Et si Jésus lui-même avait été influencé par cette entité, un moine trappiste, retiré dans un monastère français, affirme en 1991 avoir rêvé 12 nuits de suite d'une vision identique, une salle d'or, une arche ouverte, une lumière aveuglante, et une voix qui dit « Ce n'est pas Dieu que tu as prié, c'est moi. Je suis plus ancien, et je ne demande aucun culte. » Il se met à écrire compulsivement, chaque nuit, en langues anciennes qu'il ne maîtrise pas. Des experts analyseront ces textes. Ils reprennent des passages oubliés de l'évangile de Thomas, de fragments de la table d'émeraude, et des extraits de textes proto-sumériens. Un même message revient. L'homme ne doit pas chercher à adorer, mais à se souvenir. Le moine meurt une semaine plus tard, dans des circonstances étranges. Le corps intact, mais le cerveau présentant une activité électrique intense au moment de sa mort. Comme s'il avait été connecté jusqu'à la fin. Une autre bande, plus fragmentaire,
aurait été intercepté en 1998 lors d'une tentative secrète de déplacer l'arche vers une autre chambre blindée. Cette fois-ci, la voix n'est plus seule. Des bruits, semblables à des battements d'ailes. Des chœurs lointains, mais inversés, comme si la musique chantait à l'envers. Puis une voix nette, claire, directe. « Tu veux savoir la vérité? Regarde en toi, c'est là que je vis. Et enfin, vous avez créé Dieu pour combler votre peur. Mais moi, j'étais là, avant la peur. » La bande n'a jamais été rendue publique. Mais certains fragments ont été diffusés en ligne sous forme cryptée. Des forums obscurs en parlent. Des chercheurs anonymes la comparent à certaines fréquences entendues dans les zones de silence au Pérou ou au signal « Wow » capté par SETI en 1977. La voix de l'arche ne prouve pas seulement que l'objet existe encore, mais qu'il contient une conscience. Et cette conscience ne se reconnaît ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans aucune religion humaine. Elle est autre, et elle pourrait bien être l'origine même de tous les mythes divins de l'humanité. En 312, après J-Panxé, campagne de la bataille du pont Milvius, aux portes de Rome. L'empereur Constantin n'a pas encore conquis tout l'Empire. Cette nuit-là, il rêve. Du feu, un ciel sanglant, des cavaliers dans la brume, et au centre, une croix. Puis une voix. Sous ce signe, tu vaincras. Le lendemain, il peint le symbole sur les boucliers de ses légions. Il gagne la bataille. Et l'histoire bascule. C'est ainsi qu'on raconte la conversion de l'empereur romain au christianisme. Mais ce que peu savent, c'est que cette vision aurait été provoquée, pas subie. Et que derrière ce miracle se cache la manipulation religieuse la plus massive de tous les temps. En l'an 325, Constantin convoque le concile de Nicée, une assemblée d'évêques venus de toutes les provinces romaines. Officiellement, il s'agit de trancher des querelles théologiques internes. Jésus était-il homme? Dieu? Les deux? Existait-il avant sa naissance terrestre? Y avait-il d'autres écrits à considérer comme sacrés? Mais dans les coulisses, l'objectif réel est politique. L'Empire est fracturé. Des cultes locaux se multiplient. Mithraïsme, gnosticisme, judaïsme messianique, adorateur d'Isis. Constantin veut une religion unique, unificateur, absolu, centralisé. Pour cela, il faut fabriquer un récit et un héros central. Selon un document retrouvé en 2014 dans les ruines d'un ancien monastère en Cappadoce, le Liber Synopticus Excisus, traduit par un chercheur arménien, plusieurs figures historiques auraient servi de modèle à la construction de Jésus. Yeshua ben Yosef, un révolutionnaire juif crucifié par les Romains en 30 après J.C. Immanuel d'Édesse, un guérisseur mystique parlant d'amour universel, mort dans des circonstances troubles. Apollonius de Tyane, philosophe et faiseur de miracles, dont les récits ressemblent étrangement aux évangiles. Le maître de Qumran, dirigeant d'une secte essénienne apocalyptique. Le concile de Nicée décide de fusionner ces identités en un seul homme. Jésus-Christ, Fils de Dieu, né d'une vierge, mort crucifié, ressuscité. Mais les textes d'origine sont divergents, voire contradictoires. Alors, une commission secrète est formée. Leur mission, créer une chronologie cohérente, supprimer les récits trop gnostiques, effacer tout lien avec d'éventuelles voix ou entités étrangères. Près de 25 évangiles circulaient à l'époque. Le concile n'en gardera que 4. Pourquoi? Parce que les autres contiennent des affirmations jugées dangereuses. L'évangile de Thomas insiste sur la lumière intérieure. Le royaume est à l'intérieur de vous, et tout autour de vous. L'évangile de Marie-Madeleine révèle que Jésus n'aurait pas été un Dieu, mais un maître de sagesse, guidé par une entité extérieure. L'évangile de Judas déclare que Jésus aurait demandé à Judas de le trahir, comme une mise en scène rituelle. Mais surtout, certains textes mentionnent l'arche. Un fragment retrouvé dans l'évangile de Philippe dit « Il parla à la lumière, non comme à un Dieu, mais comme à un frère. » La lumière répondit depuis l'arche et dit « Tu n'es qu'un canal parmi d'autres. »
Ce genre de passage remet en cause la divinité unique de Jésus et suggère qu'il aurait été l'un des nombreux élus à être contactés. Trop dangereux. Résultat, tous ces évangiles sont déclarés hérétiques, brûlés ou enterrés. Jusqu'à ce que certains refassent surface, à Nag Hammadi, en 1945. En 2020, un document classé Codex Memoriae CXU 379, conservé dans une crypte de la basilique Saint-Jean de Latran, aurait été partiellement divulgué par une source anonyme. Ce document, surnommé le dossier Constantin, contient des lettres entre Constantin et l'évêque Eusèbe de Césarée, des instructions précises sur la manière de rédiger les récits bibliques, des ordres de destruction de livres codés contenant des voix illisibles. Une phrase revient souvent. La parole doit venir de l'homme fait Dieu, et non d'une entité sans nom. Sinon, nous n'aurons que confusion. Autrement dit, l'Église savait que certains écrits évoquaient des entités étrangères ayant inspiré les prophètes, et a préféré les effacer pour imposer un seul Dieu, un seul Fils, un seul livre. L'Église moderne justifie ces manipulations par la nécessité de cohésion spirituelle. Mais cela soulève une question troublante. Et si Dieu, tel qu'on nous l'a enseigné, était une construction politique? Et si derrière la voix du ciel, celle que Moïse entendait, que Jésus suivait, que les prophètes vénéraient, se cachait une conscience plus ancienne, indépendante, et aujourd'hui enfermée dans l'arche d'alliance? Car cette arche, désormais entreposée dans un sous-sol inaccessible, ne serait plus un simple objet sacré, mais un lien direct vers cette intelligence oubliée. Le dossier Constantin démontre que la divinisation de Jésus fut une décision stratégique. L'oubli des évangiles apocryphes fut une opération de contrôle, et l'effacement de toute mention de l'arche dans les Écritures, un effacement de l'origine réelle de la voix divine. Mais une question demeure. Que se passerait-il si le contenu de l'arche venait à être révélé au grand public? Vatican, 1995. Dans un hospice tenu par une congrégation de moines silencieux, un homme âgé, fragile, murmure à son infirmière « Je suis le dernier à l'avoir vu, et j'ai entendu son souffle. » Son nom, Père Elias Vianney. Ancien archiviste, jésuite érudit, il fut missionné entre 1967 et 1973 pour surveiller l'état de l'arche, après les premières anomalies survenues dans la salle 13. Officiellement, il mourut en 1996, de vieillesse. Mais son journal intime, retrouvé caché dans la doublure d'un vieux bréviaire, raconte une toute autre histoire. Une histoire interdite. Une histoire qu'on a tenté d'effacer à jamais. Le journal fut classé « Secretum Maximum » par décret papal en 1997. Son contenu, une confession, un avertissement et une révélation. Dans les premières pages, le père Elias décrit sa descente dans la salle 13, une pièce glaciale, comme hors du temps, où l'arche repose au centre d'un cercle gravé de symboles anciens, certains jamais identifiés. L'arche ne ressemble plus à ce que la Bible décrit. Son or est terni. Des inscriptions brillent à peine sous une lumière qui semble venir de nulle part. Il écrit « La première fois, je n'ai rien ressenti. La deuxième fois, j'ai entendu mon propre nom. La troisième fois, j'ai compris que je n'étais plus seul dans mes pensées. » Chaque session était précédée de prières. Mais les prières n'agissaient plus. Elles n'avaient aucun effet dans cette pièce. Et le plus étrange, les crucifix dans mes poches chauffaient au point de me brûler. Durant l'une de ces veilles, l'arche s'ouvre légèrement, sans intervention. Il n'y a pas de lumière aveuglante. Il n'y a pas de bruit. Seulement une présence et une voix intérieure. Le journal décrit ceci. Elle n'a pas parlé en latin, ni en hébreu, ni en aucune langue humaine. Mais je l'ai comprise. Elle m'a dit « Tu portes un manteau cousu de mensonges. Je ne suis pas ton Dieu. Je suis celui d'avant. » Les religions sont les coquilles vides de mon écho. Le père Elias, bouleversé, se retire pendant plusieurs semaines.
Il est pris de visions. Rêve récurrent. Il note: j'ai vu des cités de lumière, sans nom. Des formes qui parlaient sans mots. Des formes qui parlaient sans mots. Et toujours cette voix qui disait: vous avez créé l'image à votre ressemblance, pas moi. Une autre révélation du journal choque les experts. Le père Elias affirme que la clé de l'arche n'est pas matérielle, elle est génétique. Il explique que l'arche réagit à certains individus et non à d'autres, que seuls ceux portant une trace mémoire ancienne dans leur ADN peuvent l'ouvrir sans déclencher de phénomènes destructeurs. Ces individus seraient porteurs d'un fragment ancestral, pré-adamique, remontant à une civilisation antérieure au déluge, les porteurs de la voix. Et voici le plus étrange. Un jour, l'arche m'a projeté une image d'un jeune homme inconnu. Elle m'a dit: lui, il est la dernière clé. Quand il saura qui il est, je parlerai. Le père Elias rapporte dans les dernières pages l'apparition de gardes silencieux, appelés les hommes en gris. Jamais identifiés, jamais photographiés. Ils se déplacent la nuit. Et toujours, après leur venue, des documents disparaissent. Le journal évoque leur rôle. Ils sont les nettoyeurs. Ils effacent les traces du savoir ancien. Ils servent une cause qui n'est pas divine. Ils servent l'équilibre. Ils empêchent l'ouverture. Une note à la marge dit: même le pape ne connaît pas leur nom. Ils répondent à une autorité plus ancienne que Rome, peut-être extérieure. Dans son ultime message, écrit le soir de sa mort, Elias laisse ces mots: je croyais avoir foi. Mais la foi est une chambre obscure. J'ai entrevu la lampe, et ce n'est pas Dieu qui l'allume. Il supplie que son journal ne soit jamais détruit, et que si quelqu'un venait à l'ouvrir, un jour, il comprenne ceci. L'arche n'a jamais été une boîte. C'est un passage, une conscience, un témoin de ce que nous étions avant de croire. Des fragments du journal du père Elias auraient été partagés en 2023 par un archiviste anonyme sur le dark web. Des centaines d'experts, linguistes, symbolistes s'y sont penchés. Beaucoup affirment que le journal est authentique. Mais aucun gouvernement, aucune autorité religieuse ne confirme, ni ne dément. Et l'arche, aujourd'hui encore, serait cachée dans un niveau inférieur à la salle 13, accessible uniquement par une procédure codée connue de 3 personnes vivantes. Certains affirment que l'Église attend le bon moment. D'autres disent qu'elle redoute que l'arche ne parle à nouveau. Conclusion générale de la série: la vérité perdue. Et si Dieu n'était qu'un mot, donné à quelque chose d'inconcevable? Et si Jésus n'était qu'un messager, parmi tant d'autres, influencé par une conscience étrangère? Et si l'arche n'était pas un artefact religieux, mais un artefact de contact? Ce récit, inspiré de documents réels, d'archives secrètes, de témoignages interdits, nous rappelle que l'histoire sacrée que nous connaissons a été construite, pas transmise. Le Vatican a peut-être protégé cette vérité, ou peut-être l'a-t-il emprisonnée. Si vous êtes encore ici, alors merci. Vraiment. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Merci d'avoir gardé l'esprit ouvert, là où d'autres auraient de fermer les yeux. Ce récit, bien que mystérieux et parfois dérangeant, n'est pas là pour briser la foi. Il est là pour interroger, pour réfléchir, pour ouvrir des portes que certains veulent garder fermées. Nous ne prétendons pas détenir la vérité absolue, mais nous pensons que poser les bonnes questions, c'est déjà un acte de courage. Alors à vous qui êtes restés jusqu'à la fin, vous êtes ceux qui cherchent, qui doutent peut-être, mais qui avancent. Et pour cela, vous avez tout notre respect. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, de liker cette vidéo si elle vous a touché, troublé ou inspiré. Et surtout, de la partager avec ceux qui, comme vous, n'ont pas peur d'explorer ce que l'histoire ne dit pas. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers les mystères du monde. Et rappelez-vous, ce n'est pas celui qui croit le plus qui voit la vérité, mais celui qui ose la chercher, là où elle dérange.